Il y a plusieurs techniques qui peuvent nous aider à composer de grandes mélodies complexes et super belles souvent. Mais pour l'instant, vu qu'on en est à nos premiers pas en composition, je vais essayer de garder les concepts assez simples et clairs pour apprendre à composer une mélodie qui va être accrocheuse surtout. Euh, pour faire ça, nous, on va essayer de se concentrer sur une chose, puis c'est de créer un motif mélodique qu'on va pouvoir essayer de transposer un petit peu plus aigu, un petit peu plus grave, mais pour que ça fonctionne bien avec nos accords et notre harmonie dans notre pièce. Qu'est-ce que c'est un motif? Un motif, là, on peut voir ça comme un petit dessin qu'on va faire dans notre grille, un petit dessin de quelques notes qu'on va pouvoir essayer de déplacer puis de recopier un peu plus loin dans la grille. Je vous explique. Si, mettons, je m'en viens ici sur ma grille, je peux encore une fois cliquer sur les notes à gauche ici pour voir c'est quoi la hauteur de ces notes-là. Première chose, il ne faut pas oublier que dans la capsule précédente, on a transposé notre chanson en mineur. Fait qu'il ne faut pas oublier aussi pour notre mélodie de cliquer sur le bouton mineur. Puis là, on voit que toutes nos notes se sont adaptées à la gamme dans laquelle on se trouve. Donc, si je clique sur les notes ici à gauche pour entendre la gamme, on a une gamme de Do mineur naturel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un motif, puis il ne faut pas avoir peur de répéter des fois certaines notes, une après l'autre. La même note peut être réutilisée dans un motif. Donc, si on essaye un petit motif qui ressemblerait à ça, on prend une note, on la descend, on la remonte, on saute un coup, puis on la remonte de 2 notes. Qu'est-ce que ça donnerait? OK? Déjà, on a un petit motif qui peut être attrayant. Si on l'écoute avec les accords, qu'est-ce que ça va donner? Si j'appuie sur play, si je pars ça, ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est un petit peu grave. Donc, j'aimerais ça l'amener plus aigu. Pour faire ça, je vais tout sélectionner mes notes et en cliquant dessus, je peux les remonter d'une octave. On écoute ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire alterner des courtes notes avec une longue note. Puis on va voir après, on va essayer de répéter cette séquence-là dans la deuxième moitié ici de notre grille, dans notre deuxième mesure. Donc, si on part sur ce motif-là, si on fait Sol, Fa, Sol, Si bémol, puis on revient encore sur un Sol de 2 temps. Qu'est-ce que ça donne? On écoute avec les accords. 1, 2, 3, 4. Parfait, ça fonctionne. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis, on va essayer maintenant de transposer cette petite mélodie-là qu'on avait ici pour que ça fonctionne avec les accords qui s'en viennent. Moi, je sais que mon accord ici, qui s'en vient, c'est un accord de Fa mineur. Donc, je pourrais partir sur une des notes. Voyez-vous ici, quand on est sur l'accord de Fa mineur, on peut regarder. C'est quoi qui fait les notes de Fa mineur? Il y a un F, on saute une note. Donc, il y a un Fa, on saute une note qui serait la note suivante. Ça serait un Sol, on la joue pas. On joue un La bémol dans ce cas-ci. Et puis après ça, on saute une note qui aurait été un Si bémol et on joue un Do. Fait que peut-être que ces 3 choix de notes-là pourraient être des bons choix de notes pour débuter notre motif mélodique. Fait que moi, je vais essayer de partir du La bémol, qui est une des notes qui est dans mon accord à ce moment-là. Vous voyez vis-à-vis ici? Fait que si je pars ma mélodie sur un La bémol, qu'est-ce que ça fait? Fait que je vais essayer de reproduire ce motif-là, mais à partir du La bémol. Donc, je joue une note, je descends, je remonte, et puis je saute une case, et puis je reviens ici. Puis après ça, on va refaire une note longue. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On part ça. 3, 4.
ça fonctionne. Voyez-vous, si j'avais réutilisé le même motif à la même hauteur ici, ça aurait peut-être fait bizarre. Fait que je vais descendre juste pour vous montrer. On va voir ce que ça donne. Si on fait exactement la même chose, on repart les accords. Ça marche quand même, mais c'est moins intéressant. J'aimais mieux créer un petit mouvement dans ma mélodie. Puis, ça apporte une variété. On y va? Voilà. Alors maintenant, c'est à vous. Essayez de trouver des motifs, essayez de trouver des petits dessins que vous trouvez intéressants et à les transposer dans votre grille qui dure 2 mesures pour créer une mélodie qui est le fun puis qui est facile à retenir et à chanter surtout.